Rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mardi 2 février 2021 sur le plateau de la RPA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez pour le magazine Humura Burundi, sont tardées les principales articulations. Gitega assume la responsabilité quant aux exactions à l'origine des sanctions imposées par l'Union européenne en 2016. C'était lors de l'ouverture officielle du dialogue entre le représentant de cette communauté et le gouvernement du Burundi. Dans l'entretemps, le mouvement MAP Burundi Buhire fait un clin d'œil à l'Union européenne de ne pas avaler la pilule dorée par le gouvernement d'Aïchimiye. Le personnel chargé du dépistage de la Covid-19 à l'hôpital clinique Prince Louis Gwagasore alerte les autorités du pays sur le danger qui le guette suite au manque du matériel de protection. Le favoritisme s'observe dans le travail de démantèlement des kiosques délictueusement installés en mairie de Bujumbura. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo et Steve Nyongeko assure la mise en onde. Page diplomatie d'abord, Gitega reconnaît les faits qui sont à la base du froid qui a conduit aux sanctions lui infligées par l'Union européenne et promet d'en discuter pour les vider. C'est en substance le contenu du mot liminaire prononcé ce mardi lors de l'ouverture solennelle du dialogue entre l'Union européenne et le gouvernement du Burundi. Pour l'Union européenne, le plus important est la mise en pratique de ces résolutions et non les promesses. Josiane Mouzaneza. Dans son mot liminaire, le ministre des Relations extérieures, qui a représenté le Burundi, a beaucoup insisté sur l'accord de Cotonou que le Burundi a ratifié le 23 juin 2000, et plus précisément sur l'article 8, alinéa 2, qui prône un dialogue politique sur toutes les questions d'intérêt mutuel, ayant pour objectif d'encourager la compréhension mutuelle et de faciliter la définition des priorités, surtout une compréhension mutuelle et un soutien réciproque, caractérisé par une plus grande souplesse dans l'allocation des ressources. L'ambassadeur Albert Shingiro a également reconnu que son gouvernement connaît très bien les faits qui ont été à la base du froid qui a caractérisé les relations entre le Burundi et l'Union européenne depuis 2015, des faits ayant abouti à l'imposition des mesures contraignantes à l'égard du Burundi. Et Albert Shingiro doit préciser que, au besoin, son gouvernement pourra y revenir, mais sans toutefois y mettre plus de temps et d'attention car, selon lui, il s'agit d'une page en train d'être tournée afin de se concentré sur le développement du pays. De son côté, le représentant de l'Union européenne a félicité le Burundi pour ce pas franchi, notamment en acceptant de dialoguer sur les points à l'origine de ce gel des relations. Néanmoins, l'ambassadeur Claude Boschu a tenu à rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il entend ce genre de discours de la bouche des différentes autorités du pays, en l'occurrence le président de la République, et a plutôt recommandé de les concrétiser, car pour lui, tout est possible si on y met de la volonté. Et Claude Boschu de faire un clin d'œil au gouvernement de Gitega dans un langage très diplomatique pour qu'il procède à la réouverture des médias burundais sous sanction. Je constate qu'il faudrait des tables plus grandes pour accueillir tous les micros des journalistes, c'est dire l'intérêt intérieur et extérieur au Burundi dans lequel a lieu ce dialogue, cette reprise du dialogue politique. Et donc nous y sommes attentifs. Josiane Mouzaneza, entre-temps, le mouvement MAP Burundi Buhire demande à l'Union européenne de ne pas céder aux séductions de Gitega qui ne visent que la levée des sanctions prises contre le pays. C'est du moins ce qui est transparé dans la correspondance adressée ce mardi à la présidente de la Commission européenne par le mouvement
pour l'action patriotique MAP Burundi Buhire. Le contenu de cette correspondance avec Eloge Divin Remesha. Pour le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire, la situation ayant poussé l'Union européenne à imposer des sanctions contre Gitega persiste encore. Les pratiques du gouvernement d'Aïchimiye font jusqu'à présent état d'un statu quo, selon la lettre adressée ce mardi par son mouvement à Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne. Par ailleurs, selon cette correspondance, l'accord d'Arusha a été enterré par le pouvoir en place et les responsables politiques de l'opposition ne cessent d'être malmenés, torturés, emprisonnés et certains sont même assassinés. Les exécutions extrajudiciaires s'enregistrent au quotidien et des dizaines de milliers de Burundais, dont les journalistes, les hommes politiques et les acteurs de la société civile croupissent dans les prisons. Des centaines de milliers d'autres Burundais poursuivent MAP Burundi Buhire, mènent une vie misérable dans les camps de réfugiés installés dans les pays voisins et continuent d'être harcelés par le pouvoir de Gitega, surtout ceux qui se trouvent en Tanzanie, en Ouganda et en RDC. De surcroît, souligne le mouvement MAP Burundi, plusieurs responsables politiques de l'opposition sont toujours en exil sans que le pouvoir de Gitega ne tente d'amorcer un dialogue en vue du rétablissement de la paix totale et la sécurité pour tous. Tout compte fait, le mouvement MAP Burundi Buhire estime que ce n'est pas le bon moment pour établir les rapports de coopération avec le gouvernement du Burundi. Avant toute discussion, ce dernier devrait dépasser les déclarations d'intention et poser des gestes concrets visant à restaurer la confiance des Burundais et de la communauté internationale. MAP Burundi Buhire rappelle également à l'Union européenne le rapport de la commission d'enquête sur le Burundi qui avait conclu en septembre 2020 que les violations massives des droits de l'homme, des crimes contre l'humanité, des exécutions extrajudiciaires, tortures et autres mauvais traitements inhumains, cruels et dégradants commis par les forces de sécurité et les membres de la milice Imbonerakure à l'égard des opposants ou supposés comme tels se poursuivaient avec plus d'intensité sous le pouvoir d'Aïchimiye. Et le mouvement MAP Burundi Buhire de déduire que les déclarations que le président d'Aïchimiye a lancées depuis la semaine dernière envers les médias et les partis politiques n'ont qu'une seule visée, celle de séduire la communauté internationale, en particulier l'Union européenne, afin que cette dernière lève des sanctions imposées au Burundi. Le mouvement MAP Burundi Buhire rappelle en conclusion à la communauté internationale, dont l'Union européenne, sa responsabilité de protéger et l'invite à demander au gouvernement du Burundi de lancer un processus de restauration de la paix et la stabilité à travers un dialogue entre les acteurs politiques, les médias et la société civile, comme l'avait demandé le président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci à toi, Eloge Divin Remesha. Je vous le disais dans les titres, le personnel soignant qui œuvre au centre de dépistage de la Covid-19 à l'hôpital clinique Prince-Louis Rwagasore n'ont pas du matériel nécessaire pour se protéger contre ce virus. Ce personnel demande aux autorités du pays de répondre aux besoins urgents de l'équipe chargée de dépister ce virus compte tenu du danger auquel elle est exposée. Le point avec Nadège Irakodze. La source de la RPA à l'hôpital clinique Prince-Louis Rwagasore, qui se trouve au centre-ville de Bujumbura, indique que le centre de dépistage de la Covid-19 manque le matériel indispensable pour le personnel soignant afin qu'il puisse se protéger. L'un des médecins témoigne. Ici à la clinique, le problème que nous avons, c'est le manque de matériel de protection, à savoir les masques, les gants ainsi que les désinfectants. Le stock est vide. Aujourd'hui, les médecins se trouvent dans l'incapacité de se protéger contre la Covid-19. Le manque criant de ce matériel de protection fait que le personnel soignant ne peut pas soigner correctement les malades de Covid-19 de peur d'être contaminés à leur tour. Ainsi, cela a causé ce lundi la mort d'un malade qui n'a pas été suivi, comme le souligne notre source à cet hôpital. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a certains malades de la Covid-19 qui ne sont pas bien suivis car les médecins craignent de s'exposer à ce virus. Par exemple, hier, un homme dit de Bosco Kinani, originaire de la province Chibitoke, commune Rugombo, est décédé alors qu'il n'avait pas d'autres maladies. Il était sous traitement de la Covid-19. Au moment où le manque de matériel de protection s'observe même aux autres centres de dépistage de la Covid-19, ce personnel soignant demande au gouvernement de résoudre ce problème le plus tôt possible.
Également, les autres centres de dépistage ont les mêmes difficultés que le centre de dépistage implanté ici à la clinique. Ils n'ont pas de matériel nécessaire pour se protéger. Alors, nous ne voyons pas comment nous allons faire. Nous supplions les autorités du pays de prendre en main cette question, sinon les Burundais vont périr. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre sur son téléphone portable Dr Tadendi Koumana, le ministre de la Santé. Mais merci également à Nadège Irakoze. Parlons toujours de la Covid-19. La lutte contre cette pandémie n'est pas du tout facile au camp des réfugiés burundais de Lusenda, en République démocratique du Congo. Les réfugiés burundais de ce camp révèlent qu'à part qu'on n'effectue pas de tests suffisants de la Covid-19, il y a beaucoup de va-et-vient dans ce camp. Walter Kwizera pour plus de détails. Les réfugiés burundais de Lusenda indiquent que certaines mesures barrières contre la Covid-19 ne sont mises en exécution qu'au sein d'une structure de santé située à l'intérieur du camp. Dans d'autres endroits publics, comme les marchés, rien ne se pratique selon ce réfugié. Au camp de Lusenda, les mesures de lutte contre la Covid-19 sont respectées à l'hôpital car on y respecte la distanciation sociale. On a essayé de mettre des signes indiquant où chacun peut s'asseoir. On teste aussi tous ceux qui fréquentent l'hôpital du camp. On te donne aussi le masque et tu dois te laver les mains. Mais dans d'autres endroits comme les salles de cinéma, les marchés où nous nous rencontrons avec les Congolais, rien n'est respecté. Que ce soit la distanciation sociale, le lavage des mains, on ne fait rien. Ces réfugiés burundais déplorent aussi le fait que ce camp de Lusenda n'est pas clôturé, ce qui facilite l'entrée à toute personne en provenance de l'extérieur. Les mesures contre la Covid-19 sont difficiles à respecter dans ce camp, puisque n'importe qui peut entrer et sortir en passant n'importe où. Donc, nous sommes inquiets car le jour où la Covid-19 va nous envahir réellement, ce sera la catastrophe. Que ce soit les personnes en provenance d'Uvira, Bukavu, Baraka ou Mississi, tous entrent ici facilement sans même subir un test Covid-19. Le camp n'est pas clôturé. Ils entrent comme ils veulent. Même si l'organisation Caritas avait fourni beaucoup d'efforts pour contribuer dans la lutte contre cette pandémie dans ce camp, surtout en distribuant des masques et des savons pour se laver, tout cela reste insuffisant. À la fin de l'année 2020, le Sud Kivu, où se situe le camp de Lusenda, comptait environ 45 000 Burundais qui ont fui leur pays d'origine. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Découverte dans la nuit de ce lundi d'un corps sans vie d'un enfant âgé de plus ou moins 12 ans dans la zone 8 du camp des réfugiés de Nyarugusu, situé en République unie de la Tanzanie. Notre source dans ce camp indique que le corps flottait dans un grand fossé rempli d'eau tout près des champs de tomates. Ceux qui l'ont vu ont aussitôt alerté la police et le cadavre a été emmené à la morgue. Les informations qui sont parvenues à la RPA révèlent que cet enfant était un Burundais qui habitait la zone 9. Les mêmes sources ajoutent qu'il a été inhumé dans l'après-midi de ce mardi. Chapitre gouvernance à présent, les habitants de différents quartiers de la mairie de Bujumbura indiquent qu'il se manifeste le favoritisme dans la destruction des kiosques érigés au bord des caniveaux. Ces habitants précisent que les kiosques de certains membres du parti CNDD-FDD sont épargnés. Clovis Nyonzima pour plus de détails. Jeven Diokoubrayo, chef de zone Nyakabiga, est accusé par la population de faire du favoritisme dans l'opération de destruction des constructions anarchiques. Dans le quartier Nyakabiga 3 à la 6e avenue, la pharmacie Tukusenge du ministre de l'Intérieur Gervin Dirakobucha n'a pas été détruite, alors que d'autres kiosques en face ont été détruits. Le kiosque d'un certain Kagissier a également été épargné, juste parce qu'il est membre du CNDD-FDD. Il partage souvent de la bière avec le chef de zone.
Ce comportement se manifeste aussi dans la zone Chibitoke où le chef de zone a fait reconstruire un kiosque qui avait été détruit. Le kiosque appartenant à un chef de l'un des quartiers, selon cet habitant de Chibitoke. Ce qui nous a étonnés, c'est que le kiosque d'un certain chef de zone, prénommé Adelin, avait été détruit. Mais il est venu le soir en compagnie du chef de zone Chibitoke et le chef des Imbonerakure à Mutakura et ils ont fait reconstruire ce kiosque au moment où le kiosque avoisinant a été détruit. Les habitants de ces zones demandent que cette activité soit menée sans privilège. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre Jevendi Okubrayo, chef de zone Nyakabiga. Quant à Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Clovis Nyonzima, les habitants de la ville d'Ongodzi ne comprennent pas pourquoi les commerçants des boissons ne respectent toujours pas les prix officiels. Et pourtant, le gouverneur de la province Ngozi avait récemment mis en garde les commerçants qui augmentaient le prix de ces produits de la Braroudi. Emmanuel Ndaishimi. Ces bistrots qui ne respectent pas les prix officiels des produits de la Braroudi, selon la population, se situent dans les quartiers Shikiro, Rubuye, Kanyami et Muremela dans la ville d'Ongozi. Les habitants de ces quartiers indiquent qu'une bouteille d'Amstel qui coûtait 1800 francs est aujourd'hui vendue à un montant compris entre 2000 et 2200 francs. Le petit Amstel appelé Bok qui coûtait 1200 francs est passé à 1500 francs. Le petit Amstel appelé Béchou, qui se vendait à 1400 francs, son prix est aujourd'hui passé à 1500 francs. Une bouteille Primus coûte 1600 francs, alors que le prix normal était de 1500 francs. Une bouteille de limonade coûte 800 francs, alors qu'elle coûtait 700 francs. Les habitants de ces quartiers indiquent qu'ils ont déjà informé les chefs de ces quartiers sur la problématique. Dans une réunion tenue par le gouverneur de la province Ngozi, il a mis en garde les commerçants qui ne respectent pas les prix officiels des produits de la Braroudi, qu'ils allaient être sanctionnés. Nous avons contacté par téléphone Epipo de Baranikwa, gouverneur de la province Ngozi, mais il n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. Merci à Emmanuel Ndaishimi et pour ce reportage, une courte pause et parlons société. Humura Burundi. La première dame du Burundi, Angeline Ndaishimiye, a lancé officiellement ce mardi la compétition Miss Burundi édition 2021 à l'hôtel Royal Palace en mairie de Bujumbura. Cette compétition refait surface au Burundi après 3 années et suit d'autres compétitions qui se sont tenues au niveau des provinces avec de multiples difficultés. La majorité des observateurs avisés qui suivent de près l'organisation Miss Burundi depuis son introduction au Burundi indiquent qu'il fallait débuter la compétition nationale après la résolution de problèmes qui se sont observés à travers les compétitions provinciales. Ici, ils font allusion à la compétition Miss Ngoma 2020 qui a montré la plus belle fille et intelligente de la capitale Gitega. Cette dernière n'a jusqu'à l'heure actuelle pas reçu son prix qui constituait un véhicule. Et vous saurez que la marraine de cet événement, Miss Ngoma 2020 plutôt, était également la première dame du Burundi. Dernier chapitre, dernier dossier de ce journal, les usagers de l'avenue de l'Industrie, surtout ceux qui l'empruntent pour des fins de travail, poussent un ouf de soulagement. Pour cause, les travaux d'aménagement de cette avenue ont été amorcés mercredi de la semaine dernière, cela après plusieurs années que cette voie est en mauvais état. Le point avec Vicky Chris Nineletse. Nous sommes sur l'avenue de l'Industrie où est exercées différentes activités commerciales. Depuis mercredi dernier, les usagers de cette avenue ont eu l'agréable surprise d'avoir la route barrée pour des fins de réhabilitation. Sur cette avenue, on y trouve un département du ministère de l'Intérieur, le siège de la banque Interbank, une branche de la banque BBCI, la microfinance Hope Fund, l'hôtel Amahoro, la chapelle des pères dominicains ainsi que 3 bistrots. On exerce aussi d'autres activités commerciales. L'avenue, bien qu'elle soit une rue à sens unique, n'était pas facile à fréquenter suite à des profonds nids de poules qui s'y trouvaient. Les conducteurs de véhicules devaient être plus attentifs pour ne pas endommager leurs engins. Pendant la période de pluie, les piétons courent le risque d'être éclaboussés et des fois les bureaux soient inondés d'eau. Plus d'un salue donc la réhabilitation de cette avenue de l'Industrie.
Merci à Vicky Chris Ninheretse et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous bouclons ce magazine. Merci de nous avoir tenu compagnie. Merci à MS Steve Nyungeko pour sa bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo. Passez une agréable soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.